La croisade a commencé. Amen. Acclame pour le Seigneur. La Bible dit que la bonne charité commence par soi-même. Amen. On n'ira pas donner dehors sans que nous-mêmes nous ne soyons délivrés. On ne pourra pas guérir dehors sans que nous-mêmes nous ne soyons pas quoi? Guéris. Amen. 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 Je suis venu prier ce soir. Les grands prophètes, les fils de la maison s'apprêtent. Parce que ça a commencé. Amen. Et on aura une réunion très importante en ligne. Ce soir, demain. Si tu n'as pas connecté, commence à demander à Jésus. Jésus veut un miracle pour que je puisse avoir la connexion ce soir. Amen. Michée, chapitre 3, verset 3. Et on va partager ce qu'on appelle délivrance prophétique sur la tête à glace. Est-ce que nous sommes à glace? On va commencer ici. Et on va y attendre. C'est une délivrance prophétique sur la terre d'Agla. Amen. 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 Michée chapitre 3 verset 3, je lis dans le nom de Jésus. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Il le met en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Amen. Il y a des gens qui sont prêts. Oui. Tu ne peux pas, tu parles comme si on t'a fait ça au village. Qui t'a fait ça? Est-ce que tu es prêt? Oui. Parce que les gens entendront de toi demain. Amen. 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 Si tu n'es pas excité ce soir, ça sera compliqué. Amen. 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 Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi attentivement. La Bible dit, à un moment, les enfants de Dieu sont en captivité. À un moment, les enfants de Dieu sont malades. À un moment, les enfants de Dieu ont besoin du secours. À un moment, tout va mal au niveau des enfants de Dieu. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le prophète Michée nous dit ici là que les enfants de Dieu, ils sont dévorés et on a dévoré la chair. Ils se plaignent, ils ont dévoré la chair de mon peuple. Il y a qui sont ceux-là, qui sont autour de toi, dans ton quartier, pour dévorer ta chair. Il y a des gens, des mauvais locataires, il y a des mauvais chefs de quartier, il y a des mauvais citoyens de la ville qui ont mis le nez quelque part dans la sorcellerie pour pouvoir nuire les destinées des gens. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Avec qui tu habites? Qui est ton voisin? Qui est ta voisine? Pendant que tu passes le temps à invoquer Dieu, cette personne est quelque part en train de dévorer ta chair. Amen. Il y a des gens qui se sont transformés en tigres. Les gens se sont transformés en tigres. Comment est-ce que je l'appelle? En léopard pour dévorer les destinées des gens. Il dévore la chair de mon peuple. Parfois tu restes comme ça là. Rien ne marche dans ta vie. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de dévorer ta chair. Amen. La Bible dit qu'on lui arrache la peau. Arracher la peau ici là. Lorsqu'on t'arrache la peau, toi-même tu ne comprends pas. Tu dors. Le matin tu te réveilles. Tu vois les griffes sur toi. Tu vois les blessures sur toi. Tu te poses la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que j'étais en train de
aujourd'hui, il y a des gens qui se sont transformés en tigres pour t'arracher la peau. Héros. Il dépose les maladies lorsqu'il doit arracher la peau. C'est pourquoi certaines personnes, tu es malade, tu vas même à l'hôpital. Lorsque tu vas à l'hôpital, on fait le scanner, on ne voit rien. Amen. 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 Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ou un membre de ta famille, on a dépensé l'argent dans les hôpitaux, mais la condition ne s'améliore pas. Ça va de mal en pire. Je suis venu te dire, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qu'on a fait dans ta famille, par les bienfaits que cette croisade va apporter, tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras délivré. La croisade à gloire va délivrer les gens. Va guérir les gens. Va délivrer les gens. Va guérir les gens. On a puissance de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Et lui brise les os. Lorsqu'on te brise les os, tu ne peux même pas marcher. Tu ne peux pas marcher. Lorsqu'on te brise les os, c'est une sorte d'AVC. Tu ne peux même pas marcher. Tu ne peux même pas utiliser tes membres. Et qu'est-ce que les gens t'ont fait? Parfois, on accuse les gens de notre famille. Mais laisse-moi te dire, certaines personnes qui habitent dans le même quartier que nous sont même plus dangereux que les gens de notre famille. Amen. Écoute-moi, les gens de ta famille ne te voient pas tous les jours. Mais il y a quelqu'un quelque part. Il y a quelqu'un quelque part. Lorsque tu sors de ta maison, la personne te regarde dans les nappes. Lorsque tu pars, la personne attend de te surveiller. Ils ont la capacité de prendre la plante de tes pieds, la poussière de la plante de tes pieds, sans que tu ne le saches. Amen. Certains voisins sont plus dangereux que les membres de notre famille. Écoute-moi bien. Parfois même, lorsqu'un membre de la famille veut te faire du tort, il peut passer par ton voisin. Une seule pierre qui va donner à ton voisin va te vendre aux enchères. Qui comprend quelque chose? Amen. Fais attention. Fais attention. Les endroits là où nous habitons, les quartiers où nous habitons, les quartiers où nous travaillons, il y a des gens qui ont mis des entités sataniques, des entités diaboliques pour voir tous ceux qui sont là, qui passent par là, qui entrent dans le bureau là, pour déstabiliser leur futur. Amen. Amen. Suis-moi. Écoute, il dévore la chair de mon peuple. C'est la première des choses. Il lui arrache la peau. Il lui brise les os. Les enfants de Dieu, les enfants qui étaient supposés avoir la guérison sont malades. Les enfants qui étaient supposés d'avoir la délivrance sont en captivité. Ceux-là qui étaient supposés que tout marche bien pour eux, ils sont dans l'enclos. Amen. Ce qui est marrant, écoute ce qu'on dit. On dit qu'ils le mettent en pièces comme on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Fais attention. Lorsque tu vas chez un bokono, le bokono fait un sacrifice avec le coq. Il est capable de préparer le coq là. Et tu vas manger ça avant tu le pars. Si c'est le mouton que tu apportes, à un moment, on va conger le mouton, on va faire pépé soupe. Tu serais la première personne à manger ça. Tu ne sais pas que le pépé soupe là, la viande que tu as préparée, ça te représente toi-même. Donc tu te manges toi-même. Écoute-moi bien, il y a certaines personnes, si on peut donner le coq, on peut donner le mouton. Il y a certaines personnes qui donnent les êtres humains, qui donnent les hommes. Écoute-moi bien, parfois on a entendu dans ce pays, les gens ont préparé, on a trouvé les doigts des gens dans la sauce. Qui se souvient de ce que les gens ont dit? Écoute-moi bien, c'est les gens qui ont fait. Avec quoi? Avec les humains. Ils saccagent les humains, ils livrent les humains. Amen. Écoute-moi. Les gens qui sont trop en train toujours d'aller chez les féticheurs là. À un moment, lorsque le vaudou là, le voit trop, il va te dire que tous les jours toi tu apportes quoi aussi. C'est comme que tu apportes. Tu vas apporter quoi? Le bouton quand? Si tu apportes le bouton, dis-lui tous les jours toi tu apportes le bouton ici là. Quel est le jour? Tu vas ramener
ramener ta maman. Tu vas ramener ton enfant. On a lu ici là, dans la Bible, le dimanche passé, comment les mamans étaient sur le point de diviser leurs enfants pour préparer et manger. Amen. Amen. Parce que si on ne prend pas le territoire où nous sommes, spirituellement, j'ai déjà vu comment il y a la guerre dans l'air. La guerre a commencé dans l'air. La guerre a commencé dans l'air. J'ai eu la nuit la plus difficile depuis que je suis. Écoute-moi. Il y a certains qu'on a préparés. Vous êtes devenus la viande dans la sauce. Il y a certaines personnes qu'on a en train de programmer, préparer en décembre. Donc il devra devenir le sacrifice de l'année auprès des petits de ta famille. Amen. Suis-moi! C'est pourquoi le Seigneur m'a dit quelque chose dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11. Quelque chose peut se passer. La Bible dit que quoi? L'Esprit de Dieu me transporta. Écoute-moi bien. Il faut que l'Esprit de Dieu apprenne à te transporter. Si tu es un homme physique, on va finir avec ta destinée. Il faut être un homme spirituel pour pouvoir naviguer aux hauteurs que les dominations, les autorités, les principautés ne peuvent pas arriver. Amen. Prends ça spirituellement. Ne prends pas ça. Ne prends pas ça physiquement. Prends ça spirituellement. Amen. Cette croisade est d'abord beaucoup plus spirituelle que physique. La Bible dit, l'Esprit m'enleva et me transporta. Il fallait que l'Esprit de Dieu apprenne parfois à te transporter, à t'enlever, de voir les choses spirituelles. Amen. Amen. Écoute-moi. L'Esprit me transporta et me porta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Je te dis ici la cause. L'Orient, c'est là où vient quoi? Toute forme de bénédiction. C'est pourquoi les musulmans sont en train de prier selon la direction de quoi? De l'Orient. Amen. Amen. Il faut être au niveau de l'Orient pour voir un certain nombre de choses. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel, à celle qui regardait l'Orient, et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 personnes. Il y avait 25 personnes dans un quartier. 25 personnes qui dictent la loi spirituelle dans un quartier. C'est eux qui commandent le quartier. Spirituellement, tu ne peux rien faire sans passer par eux. Amen. Amen. Il y a certains chefs du village. Si tu ne vois pas les chefs du village, tu commandes la construction de ta maison. Amen. Amen. J'ai vu quelque chose sur Internet. Il y avait un enterrement. Enterrement. On a envoyé vent. Ça n'a pas plu. Le vent soulevait les bâches. Mais certaines personnes sont restées perspicaces. Nous allons faire l'enterrement, on va faire l'enterrement. Même si on ne reste pas sous la bâche, même si on ne reste pas sous la bâche, même si on ne mange rien, on va enterrer notre corps. Amen. Tu as besoin des gens déterminés. Tu n'as pas besoin des miens. Parce que si tu fais miens, Amen. Amen. Écoute-moi. On va en guerre. On va en guerre. Contre les principautés. Contre les dominations. Contre les places. D'accord. Écoute-moi. Tu penses que les gens là, les esprits ne te voient pas. Même quand tu viens dans cette église. Amen. Je te dis ici. La vision que le Seigneur m'a donnée. Comment il venait ici là? Faire leur réunion à l'entrée de l'église. Amen. Parce qu'ils savent que quoi? Cette église devient quelque chose qui peut les stopper pour les empêcher de donner. Amen. Tu te souviens? Le chef est déjà parti.
Amen. Amen. Non, quand nous on arrive quelque part, les chefs, tu ne sais pas. On dit que quoi? Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. 25 hommes. Et au milieu d'eux, Jazania, fils d'Azur, et Benadia, fils de Benadja, chef du peuple. Il y a certaines personnes, on voit très influents dans les quartiers. Tout le monde les respecte. Lorsque tu parles comme ça, là, tu les respectes, tu les salues. Alors que c'est les gens qui empêchent le développement du quartier. Amen. Ici là, ça nous montre. Cet esprit a commencé à me montrer quelque chose. Il dit que voilà pourquoi certains quartiers n'évoluent pas. Amen. Ce n'est pas que les gens n'ont pas la volonté. les gens veulent même construire des maisons. Les gens disent que là, ici là, on ne construit pas des maisons comme ça là. Les gens veulent mettre l'église. On dit qu'aucune église ne va développer là. Les gens veulent faire pour même que la route passe. Ils disent que non, jamais. La route ne va pas passer. Il y a certaines personnes qui sont ennemies du problème. Amen. Au milieu, Ces personnes qu'on a vu dans le règne de l'esprit, il y a deux personnes clés du quartier. On a vu qui? La première personne, on a vu Jazania. La deuxième personne, on a vu qui? Continue. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans la vie d'Agla. Il y a des hommes qui méditent l'iniquité. Amen. Ils méditent quoi? L'iniquité. Et qui donnent des mauvais conseils. Écoute-moi, méditer l'iniquité. Ça veut dire que quoi? Ils ont leurs endroits. Où ils sont en train de déposer les malédictions. Ils déposent les malédictions. Ils cherchent comment est-ce qu'on va tuer des gens. Les mauvais conseils. Comment ils disent que non? Ce n'est pas leur. Bâtir les maisons. Amen. Continue. Ils disent que non. Ce n'est pas encore le temps De bâtir les maisons à Agla. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons les maisons. Quels sont les gens qui veulent bâtir les maisons? Amen. Tu arrives dans un quartier, tu veux bâtir ta maison. Il y a des entités qui disent que non, tu ne peux pas bâtir la maison ici là. Tu veux faire une boutique. On dit que non, ici là on ne veut pas boutique. On ne veut pas boulangerie à côté. Non, même manger. Le Mongoli ne vient pas nous apporter les choses du développement ici. Amen. Ce n'est pas le moment. Comment? Nous, on ne veut pas encore bâtir. Nous, on n'a pas bâti les maisons ici. Nous, on n'a pas fait l'église. Amen. La première, là, ils disent bâtissons les maisons. Parce que non, ce n'est pas le moment de bâtir les maisons. On ne veut pas voir le développement. Certaines personnes ont commencé des chantiers à glace. Ils n'ont jamais fini. Commencer la fondation. Écoute-moi, je prophétise. Si quelqu'un a une fondation ici, si quelqu'un a un chantier ici là, et que tu n'as pas encore fini ton chantier, avant la fin de cette croisade, ton chantier va recommencer. Ça va reprendre. Tout chantier bloqué, je dis ça va reprendre. Au nom puissant de Jésus. Tu comprends que ce n'est pas ma faute à faute? Il y a des gens dans le quartier qui disent que non, tu ne vas pas construire ça. Amen. C'est les jaloux. C'est les aigris. Comme leur grand-père n'avait pas construit maison. Eux-mêmes, ils n'ont pas construit maison. Il ne fait pas que d'autres personnes construisent maison. Amen. Jésus pouvait dire que non, que vous aviez fait de la maison de mon père. Donc lorsqu'on parle de la maison de mon père, on parle aussi de l'église. Il y a certains quartiers, on ne veut pas que les églises charismatiques comme celle-ci puissent évoluer, puissent avancer. Chaque fois que tu mets une église, on commence à te combattre. Les démons ne te laissent pas dormir la nuit. C'est pourquoi lorsque tu pries pour les gens reçoivent la guérison. Après quelque temps, ils reviennent encore. Pourquoi? La maladie revient encore. Pourquoi? Parce que les démons du quartier
parce que tu es quelque part là, tu Soudé, soudé, ne pars pas, ne viens pas plaindre. Après ça, tu pars. Là, tu pars. Tu pars. Amen. Amen. Attention. Attends, Les choses spirituelles. nous pouvons pas mettre l'heure. L'enfant est petit, il va revoir. Mas eu mulher da mão, mas eu vou mulher da mão. Amen. Amen. Parce que les gens même sont là. Eu melhor no final. Écoutez-moi. Minuto. Dans toutes les églises Pra qui mim se tá respectent, lá, Dio. Amen. Amen. Les démons sont en face. É mulher não fala. Les démons sont à côté. É mulher não dá pau, é. Amen. Amen. Ils sont là pour frustrer la vie du serviteur de Dieu. Você tá mal. Et si le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un de compétent, il commence à attaquer les fidèles. Amen. Fais attention. Eu entendi. Il faut être un homme spirituellement quoi? Mûr. Adona ganji no gbogbo me. Adona si no gbogbo me. Si. Si ganji amen. Baptisons quoi? Amen. Amen. Tu sais combien d'églises on combat dans les quartiers? Ni no ton kono srame o. Tu sais combien? Atuna bio. Amen. Amen. Ils savent Etu. qu'une vraie église charismatique à côté de leur maison, ça devient un danger pour eux. Amen. Amen. Et non, ce n'est pas le moment. Eh, on veut le moment. Il dit, ce n'est pas le moment de bâtir les maisons. Parce que quoi? Parce que la ville, c'est une chaudière. La ville, c'est une chaudière. Nous là, Mete. nous sommes la viande. Mete. Donc les hommes qui habitent dans le quartier, Mete. c'est la viande. Nanga. Il y a des gens qui sont là pour manger Mele les dosi. sommes. Mura du petole, mura du petole. Dolawe. No du petole, dolawe. Amen. Continue, regarde, continue. Je vais te montrer quelque chose. Il dit, c'est pourquoi prophétise contre eux. Il n'a pas dit prophétise pour eux. Il dit prophétise contre eux. Prophétise contre eux. Amen. Tu es seulement là. À la maison, tu es seulement là. Seigneur, donne ma voiture. Seigneur, donne mon couteau. Seigneur, donne ma mariage. Tu ne sais pas, quand tu pries, les démons de ton quartier sont en train de t'écouter. Tu peux d'abord commencer. Seigneur, je veux rentrer dans ton règne. Commence à lier tous les sorciers qui sont dans la forme. Commence à lier tous les sorciers de la ville, tous les sorciers de mon quartier. Lis-les, empêche-les, fais-le un soleil de pouvoir écouter ce que je suis en train de dire. Écoute-moi bien. Amen. L'animal est lié. Il y a les oiseaux qui sont à côté de nos maisons. Ils sont là, ce ne sont pas les oiseaux. Ils sont là pour prendre les informations. Prendre les informations pour aller donner ça dans le couvent. Prophétise. Prophétise. Qui comprend quelque chose? Alors, l'Esprit de l'Éternel tombe pas sur moi. Si l'Esprit de l'Éternel est pas sur moi, après te préparer spirituellement. Tu es là, Seigneur. Tu es en train de laver les assiettes. Tu as un joker. Tu es un abuseur public. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Moi, non, j'ai bon, hein. Tu seras un esprit comme ça là. Ah, le bout de pour moi. Tu penses que l'esprit de l'Éternel va tomber sur toi comme ça. Amen. Il dit, Et donc, Ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël. Est-ce ce qui vous montre à la pensée, je le sais. ce qui monte nous de dai mi toleo on mais je sais on tout la méchanceté qui est parfois autour. regarde de la to mi toleo amen. Il ne t'a pas dit de mettre ça. Quand tu lis le psaume chapitre 2, on dit que pourquoi tu multiplies parmi les nations. Pourquoi c'est fait passer parmi les peuples? Tu t'assois comme ça avec les gens. Tu connais la pensée de celui qui a Amen. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Il dit vous multipliez les meurtres dans cette ville. Il y a des quartiers où tu vas voir
Tous les jours à tes devant. Tous les jours, il y a bâche. Tous les jours. Il dit, vous avez rempli la rue de cadavres. Amen. Après cette croisade-ci, on va donner silence à Agla. Les gens ne vont plus mourir n'importe comment. Les gens ne vont plus mourir n'importe comment. Si on voit les bâches, ça sera les bâches de la célébration. Mais ce n'est pas les bâches de deuil. Après cette croisade, le Dieu de Papa Jojo est là. Il va donner la joie au Papa d'Agla. Il va donner la paix au Papa d'Agla. Il va donner la joie. Il va donner la paix. Il va donner les moyens. Agla sera développé, plus développé, au nom puissant de Jésus. Amen. Écoutez-moi. Mais non, Tommy. Qu'est-ce qu'on va enseigner ici là? Vous allez venir chercher passer ici. Amen. On amène les faibles. Certains sorciers. Amen. Pourquoi tu viens l'acheter? Pourquoi tu viens l'acheter? Certains sorcières vont abandonner leur maison parce que le feu sera de trop. Ils vont abandonner leur maison parce que le feu de Dieu sera de trop. Certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, s'ils ne se repentent pas, Ton amen m'inquiète. Mais non, Tommy. C'est pourquoi? Si par le Seigneur l'éternel. Sont morts. Vous aviez étendu. Vous avez dit que c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Mais vous. Il dit, mais. On vous sortira. On vous en sortira. Oh God. Écoute-moi bien. Si on est à glace, on ne mange pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas passer dans la sorcellerie. Ça sera pour les autres. Mais pour nous, ça sera différent. Écoute-moi bien. S'il veut nous attaquer, on va nous en sortir. S'il veut nous attaquer, on va nous sortir de là. Je dis, on va nous sortir de là. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Dieu va libérer quelqu'un. Il va libérer quelqu'un. Il va libérer quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Lève bien du fire. Du fire. Du fire. Du fire. J'avais bien. Amen. Écoute-moi. Le Tommy. Mais vous, Amen. 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 La madame dont tu dis Amen m'inquiète. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que bientôt là tu vas prendre le dessus. Amen. Dis Amen fort. Amen. Amen. Le Tommy. Ils vont faire ça aux autres. Un applaudissement de l'air. Amen. Tu sais combien de personnes ont voulu nous faire tomber? Amen. Tu sais combien? Tu sais combien? Un jour, je sortais ici là, un culte. Quelqu'un est venu bloquer Yes. Amen. C'est des provocations. Je ne peux pas finir de prêcher un message puissant. Je veux être en confrontation avec parfois le silence c'est la sagesse. J'ai contourné, je l'ai suivi. Je suis parti. Amen. Je l'ai confié au Saint-Esprit. Une semaine après. Une semaine après, il est revenu. Lorsqu'il est revenu, il me regarde à distance. Il dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Vous nous aviez oublié. Pasteur, nous on est là-haut. On est là pour vous protéger. Il se souvient. On est là pour vous protéger. Je fais comme si je n'entends pas. Il dit non, la porte de votre femme là, je n'ai pas fermée. La porte était bien fermée. Il vient, il ouvre la porte. Il ferme sa pied, il fait ça. Je dis, tu n'as pas compris. Si tu peux résister à mon Dieu, tu peux résister au Saint-Esprit. C'est que tu es fort. Si je ne te réponds pas,
Ce n'est pas parce que je suis faible, c'est parce que je sais qu'il y a un Dieu capable qui peut me délivrer à un certain moment, dans l'adversité, dans les problèmes, dans les difficultés. Je prophétise, ce même Dieu va t'aider. 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 Au nom puissant de Jésus, je prie à 3 fois. Ah, c'est bon. Amen. C'est pas les histoires. Tu as vu ça? Écoute-moi. Qui est cette personne que tu n'as pas besoin de répondre? Ne réponds pas. Amen. Non, ne réponds pas. Il y a certaines personnes, rapidement, confie-le au Saint-Esprit. Rapidement, confie-le. Il a eu la chance. C'est seulement 1 heure de temps que je l'ai confié. Amen. Amen. Ah, si c'était toi, Amen. 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 1 heure de temps là, on peut le voir.